Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Les étoiles de Noël. C'était un matin glacé à l'école des Lilas. La maîtresse annonça: « Les enfants, nous allons faire une sortie très spéciale pour Noël. Nous irons au foyer des étoiles, une maison où vivent des personnes âgées. Elles ont besoin d'un peu de chaleur et peut-être que nous aussi. » Les élèves ouvrirent grand les yeux. Lina demanda: « On va leur offrir des cadeaux ?» Tom ajouta: « Ou leur faire une surprise ?» La maîtresse répondit: « Nous allons leur offrir de la lumière, et vous verrez qu'ils vous en offriront aussi. » Personne ne comprenait encore ce que cela signifiait, mais une douce curiosité s'éveilla dans le cœur de chacun. Même les enfants les plus timides se sentirent soudain un peu plus courageux. On aurait dit que l'aventure se préparait déjà à souffler sa magie. Le lendemain, le car s'arrêta devant un bâtiment blanc décoré de lanternes dorées. Sur une grande enseigne, les enfants purent lire « Le foyer des étoiles ». À l'intérieur, les murs étaient couverts de photos anciennes, de dessins d'enfants et de guirlandes de Noël. Les enfants découvrirent plusieurs résidents. Madame Rose, une ancienne danseuse étoile, élégante mais silencieuse. Mamie Bertille, célèbre pour ses recettes de Noël, mais qui n'en préparait plus depuis longtemps. Papy Jonas, un inventeur entouré de boîtes mystérieuses. Et, au fond d'une salle de musique, Maestro Vivaldi, un ancien chef d'orchestre. Les enfants ne savaient pas encore qu'ils allaient rallumer 4 étoiles endormies. Le lieu semblait attendre quelque chose, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. La magie s'était assoupie ici, mais elle n'était pas perdue. En s'approchant de Madame Rose, Lina sentit quelque chose. Elle ouvrit doucement une petite musique sur son téléphone. Au début, la vieille dame resta immobile. Puis, ses doigts tremblèrent. Puis, son pied glissa. Un pas, un autre, et soudain, une silhouette légère, élégante, timide, retrouva ses mouvements. Madame Rose sourit, un sourire si doux que les enfants en eurent des frissons. Ses yeux se mirent à briller comme si une lumière intérieure s'était rallumée. La pièce entière sembla devenir plus chaude, plus vivante. « Oh, mes petits, vous venez de rallumer une étoile dans mon cœur », murmura-t-elle. Dans la cuisine, Manie Bertille tournait distraitement les pages de son vieux livre de recettes. « Je ne cuisine plus, j'ai peur d'avoir tout oublié », soupira-t-elle. Camille osa dire « Alors, on va essayer ensemble ?» Et c'est ce qu'ils firent. Les enfants cassèrent les œufs, mesurèrent la farine, mélangèrent la pâte avec enthousiasme. Peu à peu, l'air se remplit d'une odeur chaude et sucrée. Les sablés sortirent du four, dorés comme le soleil d'hiver. Mamie Bertille rit en prenant une bouchée. « Oh, c'est bien moi qui ai créé ça ?» Mes mains se souvenaient encore. Son regard se fit plus jeune, comme si un poids venait de s'envoler. Un souvenir ancien venait de revenir et il la réchauffait de l'intérieur. Les enfants comprirent qu'ils venaient de faire renaître quelque chose de précieux. Au grenier, Papy Jonas montra aux enfants un vieux plan froissé. La machine à lumière. Je n'ai jamais réussi à la terminer. Les enfants ouvrirent les boîtes, trouvèrent des pièces, des rouages, des ampoules. Ils bricolèrent, vissèrent, ajustèrent. « On essaie ?» demanda Tom. Papy Jonas abaissa un levier. Par, psh! Une pluie de petites étincelles dorées s'éleva dans toute la pièce. Les enfants se mirent à rire, éblouis. Papy Jonas avait les larmes aux yeux. « Ma lumière, elle brille enfin, grâce à vous. » Il prit une grande inspiration,
comme si cela lui donnait une seconde jeunesse. La poussière ne semblait plus grise, mais dorée. Même les vieilles boîtes semblaient sourire. Dans la salle de musique, Maestro Vivaldi fixait sa vieille baguette couverte de poussière. « Mes mains ne savent plus, la musique s'est éteinte », dit-il d'une voix basse. Mais Noah s'approcha. « Maestro, et si on chantait, juste une chanson, vous pourriez nous guider un peu ?» Le maestro hésita, puis lentement, il prit la baguette. Sa main trembla. Les enfants commencèrent à chanter, et alors son bras se leva, ses gestes se firent plus précis, son visage plus vivant. C'était comme si son cœur se souvenait de chaque mesure, de chaque note. Ses yeux se remplirent d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. La 4e étoile venait de s'allumer. Ce soir-là, tout le foyer se réunit dans la grande salle décorée. La machine à lumière projetait des milliers de couleurs dorées. Madame Rose fit quelques pas de danse. Mamie Bertie servit ses sablés encore chauds. Les résidents riaient, les enfants chantaient. Maestro Vivaldi leva sa baguette. Le concert commença, et ce fut magique. Les lumières dansaient, les voix s'élevaient, les étoiles semblaient descendre du plafond. Même la neige dehors paraissait écouter. La salle vibrait d'une joie douce, calme et puissante à la fois. Les enfants chantaient avec tout leur cœur et les résidents se sentaient à nouveau vivants. C'était un moment que personne n'oublierait jamais. Quand la musique s'arrêta, un silence rempli d'émotion enveloppa la salle. La maîtresse dit doucement : « Ce soir, vous avez rallumé 4 étoiles, et peut-être même un peu plus. » Les enfants sentirent leur cœur briller. Ils comprirent qu'ils n'avaient pas seulement offert quelque chose, ils avaient reçu en retour des sourires, des souvenirs et un trésor invisible. En montant dans le car, ils jetèrent un dernier regard au foyer des étoiles. Les lumières brillaient dans la nuit comme 4 petites constellations. Cette nuit-là, chacun sentit une chaleur qui ne ressemblait à aucune autre, une lumière douce, prête à les suivre pour longtemps. Parce que certaines étoiles ne s'éteignent jamais vraiment. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.